Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau guide LDLC. Aujourd'hui, nous allons vous parler carte mère. Nous allons tenter de vous présenter les différents aspects de ce composant essentiel de votre ordinateur, élément qui va en fait recevoir tous les composants et relier tous les composants les uns aux autres à l'intérieur de votre tour. Les cartes mères existent pour différentes plateformes, Intel ou AMD, et également dans différents formats, XLATX, EATX, ATX, micro-ATX, ITX et d'autres petits formats un peu plus exotiques. Nous allons faire le tour ensemble de ces différents formats, que vous puissiez les connaître, et nous allons également vous montrer quels sont tous les éléments essentiels d'une carte mère point par point. Malgré certaines différences, toutes les cartes mères du marché proposent à peu près les mêmes composants. On va ensuite en trouver plus ou moins selon la version que vous avez sélectionnée. Nous allons faire le tour de ces composants avec ce modèle qui est au format ATX. Tout d'abord, on va trouver un élément qui va permettre d'apporter du courant au processeur. Il s'appelle le connecteur 4 ou 8 pins et alimentera les phases d'alimentation et le processeur. Ensuite viennent les différents ports mémoire qui sont principalement aujourd'hui en DDR3 ou DDR4 avec 2 canaux, 4 canaux ou 8 canaux pour les cartes mères les plus haut de gamme. Ensuite, nous allons trouver le connecteur 24 broches ATX qui va donc être alimenté par l'alimentation et qui permettra donc de donner du courant à l'ensemble des autres composants présents sur la carte mère. Ensuite, il vient les headers, donc ces différents headers, on en trouve au milieu de la carte mère vers l'avant et sur le côté gauche. Ils permettront en fait de connecter tout ce qui est USB 2.0, USB 3.0, le power on, le reset. Tous ces petits fils que vous avez en fait qui sont présents dans la tour et qui sont à relier à la carte mère. Vient ensuite la partie stockage, donc avec les ports SATA. Sachez que certaines nouvelles cartes mères proposent des nouveaux formats, comme le format M2 avec des SSD qui viennent se glisser à l'intérieur du PCB. Ensuite, nous allons avoir la partie connexion PCI Express qui permettra d'installer les cartes graphiques, mais aussi les cartes filles de type carte son ou encore des cartes Wi-Fi. On continue maintenant à l'arrière de la carte mère car ces dernières proposent de nombreux connecteurs avec des entrées-sorties. On va par exemple trouver les PS2 ou les USB pour relier clavier et souris. On peut également trouver des sorties de type HDMI, DisplayPort, VGA ou DVI si vous voulez par exemple utiliser la carte graphique qui peut être présente à l'intérieur du processeur. Vous avez les ports ici. Certaines cartes mères proposent du SATA, de l'USB 3.0 comme on le voit ici en bleu. On a également des ports Ethernet 1000 qui peuvent être doublés sur certains modèles haut de gamme. Et enfin, on a le connecteur audio, ou plutôt les connecteurs audio avec la gestion du son, bien souvent en 5 points, voire en 7 points, avec sur les cartes mères haut de gamme, une partie audio qui sera dédiée sur le PCB de la carte mère. Nous vous parlions des formats de carte mère en tout début de ce guide. Nous avons regroupé pour vous 4 modèles essentiels des cartes mères que l'on trouve actuellement dans le commerce. Tout à droite, vous allez trouver un modèle ITX qui est de 17 par 17 cm, un petit format qui prend place dans des boîtiers spécifiques de petite taille que l'on destine le plus souvent à une utilisation de type multimédia, mais qui aujourd'hui peut aussi faire office de machine pour le gaming avec justement un format réduit. Ensuite, on va voir le micro ATX, donc qui est à gauche de cette toute petite carte mère. Le micro ATX permet d'installer un peu plus de choses, comme par exemple 2 cartes graphiques et des processeurs qui seront souvent un peu plus puissants et aussi 4 barrettes mémoire contre 2 en ITX. Un format qui se destine lui aussi au multimédia mais qui aujourd'hui se destine aussi au gaming puisqu'on peut installer des configurations beaucoup plus puissantes. Ensuite, nous avons le format ATX qui est le format le plus connu et le plus utilisé. Il permet en fait de couvrir les besoins de tout le monde. Nous avons des cartes mères qui sont en entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme et même très haut de gamme dans ce format-là.
et une grande majorité des boîtiers sont compatibles avec ce format. Enfin, tout à gauche, vous avez une carte mère qui propose vraiment énormément de composants sur son PCB. On le remarque, cette carte mère est au format EATX et elle permet d'installer énormément de cartes graphiques, de barrettes mémoire. Et ce format EATX se destine plus souvent aux machines très haut de gamme et aussi aux utilisateurs qui sont des power users et qui donc vont vouloir tirer le meilleur de leur machine avec des composants réellement haut de gamme. Enfin, il conviendra de choisir votre plateforme, Intel ou AMD. Du côté d'Intel, on va retrouver vraiment tout type de processeurs, du Celeron au Core i7 6950X qui est un processeur avec pas moins de 10 corps. Sachez que beaucoup de ces processeurs intègrent des cartes graphiques, tout comme dans l'offre AMD justement, avec ses APU, des processeurs qui intègrent une carte graphique qui permet de jouer un peu et qui permet d'avoir une bonne puissance processeur, mais vous avez aussi les processeurs de type FX qui sont plus haut de gamme et qui se destinent plus aux gamers. Voilà, on espère avoir un petit peu fait le tour de cette offre carte mère pour vous et nous espérons que vous allez y voir plus clair. On vous dit à très bientôt pour des nouveaux guides sur LDLC.